bonjour à tous, bonne semaine. Ben voilà, ça y est, la semaine débute, elle commence. Et je la commence avec un binôme de chroniqueurs qui va m'accompagner tout au long de cette semaine, avec notamment Fabrice Bazotou. Bonjour. Salut Philippe. Alors toi, cette semaine, tu vas nous... Voilà, Actu Média, c'est plutôt ta thématique que tu vas pouvoir développer. Et aujourd'hui, tu nous as prévu aussi une thématique, je crois. Comique. Comique. Il s'appelle Marty, M-A-R-T-Y. Pourquoi Marty? Pourquoi Marty? C'est son nom de famille. C'est un humoriste varois qui commence à bien marcher. On fera un point sur lui, on regarde des petits extraits de ses prestations de vidéo. Lui, quand on commence la semaine, on a du mal à... Du mal à décoller, hein. C'est le week-end qui était bon, tout ça. On va passer un bon moment ensemble. Ah bon, très bien. Bon, écoutez, il m'a promis une bonne semaine. J'espère qu'on la passera aussi très bonne aussi avec Nicolas Amat qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Salut Philippe. Alors tout au long de cette semaine, toi tu vas nous donner cette couleur peut-être provençale. Comme d'habitude, un peu de Provence, un peu de soleil, un peu de tout ça quoi. Il y aura une recette de tapenade dans la semaine, tu nous donneras. Ouais. Recette de tapenade en provençal, langue provençale. Tapenade, on va parler des expressions provençales, on va rebondir sur pas mal de trucs, des petites anecdotes au Fort Saint-Louis. Ben écoute, avec plaisir. Et aujourd'hui, vous avez la thématique du jour. On est où? On va être dans on va aller dans les parcs d'activités. Quand on dit parc d'activités, c'est finalement, je sais pas, ça peut être des zones comme la Fusille, comme la Déto, comme le parc Bréguières. Voilà, ça vous parle? C'est tout à côté de chez vous. Nicopolis aussi, etc., etc. J'en ai quelques-uns encore en tête, mais voilà, je vais pas tous les faire défiler. Et justement, ces parcs d'activités ont la possibilité de faire la demande d'un label Parc Plus, qui finalement souligne leur investissement sur, je sais pas, sur l'environnement par exemple, sur le souci des salariés, du territoire, sur peut-être la sobriété foncière, etc., etc. Et justement un label qui a été obtenu par le parc de Bréguières, et on voit avec nous Asna qui est avec nous, Asna Berkiaguez qui est avec nous. Bonjour Asna. Bonjour. Alors toi, tu vas nous parler du parc Bréguières, qui est aux Arcs sur Argence. Et toi, tu as la casquette justement du directrice responsabilité sociétale des entreprises, le fameux RSE dont on parle. Et tu vas nous expliquer un peu tout ce que vous avez mis en place dans votre parc, justement, pour obtenir ce label Parc Plus, surtout. Exactement. Je vais essayer d'illustrer via un exemple de parc d'activité du territoire. Un gros parc, il fait 65 hectares, 200 000 m² de bâtiments. Il y a 1000 employés qui sont sur le parc. 22 entreprises, je vais essayer de vous expliquer comment on a obtenu ce label et quel est notre engagement. Et tout à l'heure, on aura aussi avec nous Aurélie Ruffinati. Aurélie Ruffinati est chargée de mission parc d'activité durable label Parc Plus. Et puis elle va nous expliquer finalement qu'il y a différentes étiquettes, différentes possibilités justement pour obtenir ce label. Parce qu'il y a différentes familles. Il y a la famille justement qui va, on va dire, s'intéresser à accueillir justement toutes celles qui s'intéressent à accueillir ces salariés et améliorer leur quotidien. Il y a celles qui vont se soucier du gaspillage foncier, comme je disais tout à l'heure, la fameuse sobriété foncière. Il y a celles qui vont aussi travailler sur l'aménagement avec la préservation et la valorisation des paysages, etc. etc. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors toi, aujourd'hui, il y a un petit souci avec ton Skype. Il y a des moments où tu es là, tu n'es pas là. Hein. Voilà. Exactement, mais là c'est bon. C'est bon. Et c'est pour ça que j'ai essayé de remplir en attendant. Finalement, Label Parc Plus récompense, en fin de compte, je disais, différentes casquettes possibles avec les parcs d'activité. Quelles sont les différentes thématiques finalement que vous récompensez avec Label Parc Plus, par exemple ? Alors, à travers le label Parc Plus, en fait, on valorise à la fois le côté aménagement. Donc, comment ça s'intègre dans le territoire économique, comment ça s'intègre dans le paysage, etc. Mais également, on insiste sur la question de la gestion et des dynamiques d'animation qu'on peut retrouver sur les zones d'activité. Donc, le lien entre les entreprises, vraiment toutes ces dynamiques-là. Là, c'est la 3e édition cette année de Label Parc Plus. Chaque année, on peut en faire la demande des différents parcs qui ont fait la demande. Et le label est obtenu pour 3 années. Et là, justement, le parc Bréguières aux Arcs vient d'obtenir un label niveau 1 ou niveau 2, parce que je crois que selon le niveau, ça veut dire il y a une performance un peu plus élevée, je crois, Aurélie. Donc tout à fait, donc il y a 3 niveaux, donc c'est un label qui est vraiment progressif sur 3 niveaux, le 3e niveau étant le meilleur niveau, voilà, selon la qualité, la performance des parcs d'activité. Et là, Bréguières, justement, on a Asna avec nous, Asna Berkiaguez, qui s'occupe justement de tout ce qui est les responsabilités sociétales des entreprises au sein du parc des Bréguières. Vous venez d'obtenir le label Parc Plus niveau 2, ça veut dire que ça montre vraiment un investissement et finalement que vous avez depuis le début
départ sur cette dynamique. Vous êtes plutôt sur le côté plutôt sociétal, écologique un peu, environnemental. Et finalement, c'est un mix de pas mal de choses, vous? Nous, c'est un mix, on essaye de cocher toutes les cases. C'est un projet porté par Barjane, donc il y a un groupe immobilier, et par Dracénie, Provence-Verdon Agglomération. C'est un projet territorial porté par la Dracénie, qui nous en a confié l'aménagement, le développement et la gestion, ça depuis 2007. Et donc on travaille depuis le début pour faire du parc des Bréguières un exemple de parc engagé pour le développement durable. Ça veut dire qu'on va allier une performance économique, parce que c'est un parc d'activité quand même, il y a 20 entreprises, 1000 salariés qui sont sur le parc, mais aussi le respect de l'environnement du site et du territoire au sens large, et un engagement social et sociétal, donc le lien avec le territoire. Vous voyez quelques images, donc ça c'est le dernier bâtiment qu'on a livré, mais voilà, on a travaillé sur l'intégration dans le paysage, l'architecture de tous les bâtiments. Les bâtiments sont équipés de centrales photovoltaïques, ils sont conçus avec des charpentes en bois, on travaille sur tout ce qui peut faire en sorte que l'aspect environnemental soit très soigné et très travaillé pour minimiser l'impact que le parc peut avoir sur son environnement. Minimiser l'impact, mais derrière, il y a aussi d'autres choses. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de scolaires à qui vous faites visiter le parc. C'est-à-dire que ces parcs d'activité, bon, comme tu le disais, il y a besoin d'avoir une certaine compétitivité parce que c'est aussi une économie et travail. Les entreprises ont besoin d'être compétitives aussi. Mais derrière, vous faites visiter aux scolaires cet univers parce que vous faites découvrir justement ces choses-là, ces fameuses ruches, etc. En fait, sur le parc, on a 20 hectares d'espace vert. Et dans ces 20 hectares d'espace vert, on les a conçus avec des paysagistes et des spécialistes de l'écologie pour créer de la biodiversité qui soit sur ces espaces verts. On a du coup aménagé des sentiers de la biodiversité, installé des ruches, et on accueille les scolaires. On a des partenariats avec les écoles du territoire. On accueille les scolaires, comme vous voyez sur l'image, pour leur faire découvrir la biodiversité qu'il y a sur le parc d'activité. Les tout petits, c'est des animations autour des ruches, autour des insectes, dans les espaces verts. Et puis quand ils sont plus grands, on les fait rentrer dans les plateformes logistiques, on leur montre ce que c'est les coulisses. On a par exemple la chance d'avoir Lidl et Carrefour sur le parc des Bréguières, donc on leur montre ce que c'est que la logistique, qu'est-ce que c'est ce métier, les coulisses de nos supermarchés par exemple. Et quand ils sont plus grands, on les monte en toiture et là on leur montre les centrales photovoltaïques, on leur explique que ça produit de l'électricité et une électricité qui est verte. Donc voilà, donc on leur fait faire un parcours de découverte comme ça. Et ça, ce parcours de découverte que vous leur montrez, finalement, c'est ces éléments-là qui ont montré, finalement, qui permettent d'avoir ce label Parc Plus. C'est important aussi, finalement, cet investissement, parce que c'est aussi se tourner vers demain. Demain, là, on l'a vu aussi, il y a la Poste aussi, pareil, parce que là, c'est aussi bien pour les entreprises que pour les employés, et pour, j'allais dire, les trajets aussi qui sont économisés, et l'environnement aussi, d'avoir une Poste sur place, par exemple. Oui, bien sûr. Il y a une poste. Là, en l'occurrence, le dernier bâtiment qu'on a vu, c'est une messagerie. Donc, c'est ce qui va nous livrer nos colis chez nous, ce bâtiment-là. Mais il y a aussi, en effet, une poste courrier. On a un centre de courrier de la Poste qui sert aux entreprises et aux usagers du parc des Bréguières et qui est sur place. Donc, en effet, ça limite les déplacements. À l'échelle du parc, il y a des interactions entre les entreprises. Il y a beaucoup de mutualisation qui a été faite dans l'aménagement, ce que disait Aurélie au départ. On a conçu le parc en essayant d'avoir une sobriété foncière qui nous permet, sur 65 hectares, de garder 20 hectares d'espace vert et de mutualiser un certain nombre d'équipements, un parking pour les poids lourds, des parkings pour les voitures, le réseau incendie de la zone, les bassins de rétention des eaux pluviales, parce qu'on gère aussi l'eau sur le territoire du Var. C'est quelque chose de très important de savoir bien gérer. Là, ce que tu es en train de dire sur ce bassin de rétention d'eau, on bascule sur les dernières inondations et sur des moments d'inondation où vous avez pu tester la chose. C'est-à-dire que ce bassin de rétention d'eau a une réelle utilité en cas de grosses pluies. Exactement, il a une réelle utilité en cas de grosse pluie. Il gère et les eaux pluviales des routes de la zone, donc nos eaux pluviales à nous, mais également on gère toutes les eaux pluviales amont. En amont de la zone, on a une colline et donc c'est nous qui récoltons les eaux de la colline et on fait un tampon en fait sur la zone, ce qui nous a permis, on a eu de la chance, je touche du bois, de ne jamais avoir eu à souffrir des inondations qu'il y a pu avoir dans le Var et d'avoir toujours eu une zone sèche, enfin il n'y a jamais eu d'inondation sur le parc, ni en aval, de protéger nos voisins qui viennent en aval, parce que nos grands bassins que vous en voyez une petite partie au premier plan, c'est des bassins végétalisés, ils récoltent les eaux et ils évitent les inondations.
J'ai envie de tout de suite passer la parole à Aurélie Ruffinati, qui est chargée de mission de ce label Parc Plus. Elle travaille notamment pour l'ARB, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Ce label, finalement, quelque part, c'est une manière de récompenser, de saluer ce genre d'investissement. Et ce n'est pas seulement dans le domaine, j'allais dire, écologique, c'est dans différents domaines que vous saluez ces investissements. Tout à fait. Là, on voit vraiment sur l'exemple des Bréguères un parc nouvelle génération, hein, vraiment où on prend effectivement en compte la question écologique, la question de la gestion des eaux pluviales, etc. Mais également, donc elle a fait le parallèle hein, avec tout ce qui est service. On est sur un cadre de travail sur lequel on va chercher du coup de la relation entre entreprises et entre les usagers du parc d'activités. Donc dans ce cas-là, les actions sur la biodiversité, où on a cité la Poste, donc il y a d'autres aussi, d'autres parcs d'activités qui sont labellisés, qui ont aussi développé ces services de poste. Je pense notamment à Fréjus, au Capitou, ou je pense encore à des parcs d'activités comme l'ADETO, donc c'est le pôle d'activité de Toulon-Ouest sur Sifour-la-Seine. Voilà, la Seine, etc., qui eux aussi sont vraiment dans ces dynamiques du coup qui est complémentaire à ce que propose l'aménagement. Epsilon à Saint-Raphaël, et il y en a tant d'autres, voilà, et c'est pas que le Var, c'est la région sur laquelle vous travaillez, et finalement il y a aussi des initiatives des uns et des autres qui sont pertinentes, et vous les accompagnez surtout, c'est-à-dire que c'est pas seulement voilà, allez, débrouillez-vous pour avoir ce label, c'est vraiment un accompagnement, des conseils, des formations s'il faut, et des éléments que vous leur donnez aussi. C'est pour ça qu'en effet, on a voulu avoir un label qui est progressif pour pouvoir justement aller sur l'accompagnement. Donc, c'est la première candidature, on va dire que c'est un point d'étape, on sait où on en est. Mais également, après, effectivement, l'ARB, donc l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, et tous les partenaires qui sont associés au label, hein, les partenaires financiers, ADEME, DREAL, Région, Agence de l'eau, Département du Vaucluse, et les partenaires techniques, à savoir donc les agences d'urbanisme, les chambres consulaires, qui sont vraiment aux côtés de ces projets-là. CCI, CAUE. CCI, Chambre de métier, voilà, les agences d'urbanisme, les CAUE, et aussi des fédérations d'associations d'entreprises, hein, Convergence 13. On est là en fait pour accompagner justement ces montées en gamme et tirer vraiment le meilleur de ces parcs d'activité pour vraiment avoir sur la région, donc sur l'échelle régionale, hein, en effet, hein, de Provence à Côte d'Azur, des parcs d'activité qu'on dit de qualité et performants. Je vais faire une petite pause, une petite parenthèse. Je ne vous demande pas les filles si vous aimez rire, parce qu'on a un qui apparemment qui nous a prévu de l'humour, c'est Fabrice. Déjà hors antenne, tout à l'heure Azna a pu voir ses talents d'humoriste, notamment. Fabrice, humour, par contre, c'est pas toi. C'est vraiment un humoriste que tu veux nous présenter. Ouais. Si je te parle de ton banquier, Philippe, est-ce que tu t'imagines un jour sur scène? Mon banquier? Oui. Okay. Non. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de Saint-Raphaël, qui s'appelle Marty, qui est un des comiques les plus suivis sur Internet. 600 000 personnes qui le suivent. Son but, c'est de faire rire les gens par des petites vidéos, ce qu'on appelle un comique de situation, un gars qui trouve de l'humour dans les scènes de tous les jours. Son but, c'est de monter sur scène. Ces vidéos frôlent régulièrement les 2-3 millions de vues. Sa plus grosse vidéo concerne Lidl. Le comique de situation dont on parlait tout à l'heure, qui a atteint 14 millions de vues. Je pense que le plus simple pour présenter l'artiste, c'est de regarder une petite compilation de quelques petites vidéos. Oh, t'es déjà parti en vacances chez les grands-parents? Allez, mets les piles dans les Audica, on y va. Bon, après, niveau déco, c'est pas ouf, hein. Toi aussi, ils ont des assiettes au mur. Ça, c'est incroyable. Moi, j'adorais. Parce que dès que le lave-vaisselle était plein, hop, ni vu ni connu. Allez, on va bouffer. Et Cyril Lignac, je t'annonce, on va te mettre à la retraite. Le sauté de veau de grand-mère, une pépite. Bon, le seul problème, c'est que pour elle, ça, c'est une entrée. Ah, tu restes une semaine ici, tu repars avec 20 kilos. C'est le moment de la digestion, il faut de l'amour après manger. Ami, tu peux mettre moins fort? Et quand tu les aides pour l'ordinateur, t'as vu comme ils te prennent pour un ingénieur? En plus, toi, t'en rajoutes un peu parce que tu sais que derrière, tu peux avoir des étrennes. Donc, t'es là. Donc, t'appuies une fois sur Google, là. Une fois. Clique. Voilà. Et goûter chez les grands-parents avec les verres à moutarde. C'est Franklin. Autant te dire que des fois, le jus d'orange, il a le même âge que le verre. Le napolitain, indémodable. Ne mens pas, mais dans la boîte à pharmacie, j'ai trouvé compresse décembre 1994. La dernière fois, je me suis blessé, j'étais... Non, t'inquiète, je préfère saigner. Vraiment, non, ne mets rien. Oh, t'es déjà allé chez Lidl? Allez, prends ton cabas, on y va. En fait, il y a tellement de promos que des fois, ça part en bagarre. Putain, non, c'est moi qui l'ai, là. Yes, la cantirouille. 2,95 € au lieu de 3,10 €.
Et quand ta mère elle achète le shampoing XXL, tu le mets à l'horizontale, tu peux pas rentrer dans la douche. Et là tu sais que ton père, le kleps et la bagnole, on va tous sentir la même odeur. Excusez-moi, vous vendez du gel hydroalcoolique en petit flacon? Non? Qu'en bidon de 5 litres? Après tu m'étonnes que tout soit en promo parce que des fois tu bosses pour eux. Ah, il n'y en a plus, là non plus, ok. Ah. Après des fois c'est un peu compliqué parce que tu sais pas si c'est du rouge ou du rosé. Ouais, tu bois ça, ouais, tombé, le lendemain t'as les sourcils en éventail. Par contre les sacs plastiques, vous avez fait une collab avec Durex, ouais, tu mets un rasi, il y a tout qui craque. Bon allez, la bise. Voilà, plusieurs dizaines de millions de vues quand même de toutes ces vidéos. Alors pour aller le voir, ça se passe sur Facebook, Marty avec un Y, sur Instagram également, marty.thomas_, c'est le petit tiré du bas. La spécificité, c'est qu'il a fait des études de banque, Master 2 de banque. Il a reçu un blâme quand il était banquier, parce qu'en fait, il faisait rire ses clients. Il y a un producteur qui l'a repéré, il est en train de monter son premier spectacle. Petit coup d'arrêt à cause de la crise sanitaire, mais il va revenir très bientôt en spectacle, à Paris, et puis également dans l'Est-Var, du côté de chez lui, à Saint-Raphaël. Marty, ok. Il n'y a pas un site web, quelque chose? C'est Marty sur Facebook et marty.thomas_ sur Instagram. Très bien. Voilà. C'est fabuleux. Une vie de réagir? Non, c'est très bien, fantastique. Très bien, c'est fantastique. Ouais, c'est fantastique. Et pour le côté fantastique, on va aller aussi du côté des parcs des Bréguières. Parc des Bréguières, on en parlait tout à l'heure. Et par rapport à ce label Parc Plus, et j'ai envie de redonner la parole à Azna. Azna, aujourd'hui, le parc des Bréguières, on est aux Arcs. Niveau 2, on le disait, c'est-à-dire, et pour passer au niveau 3, il va falloir encore faire des efforts et bosser. Et finalement, les prochaines étapes, c'est dans quelle direction? Je crois qu'il y a une crèche, notamment pour les employés, qui est prévue. Oui, l'étape pour passer au niveau 3, c'est qu'en effet, on a aujourd'hui un pôle de service à l'entrée qui comprend, en dehors du carré de la Poste, on a une agence bancaire, on a des agences d'intérim, on a un notaire, les assurances, enfin tout un pôle de service plutôt axé entreprise, et on va construire son pendant de l'autre côté de l'entrée qui va être un pôle de service plus axé pour les usagers, où on a en projet une crèche et un pôle de restauration pour les collaborateurs des bâtiments. En fait, aujourd'hui, dans tous les bâtiments, vous avez des locaux sociaux ou des locaux de restauration. Et en face, on a un super U où il y a aussi une offre, mais on va développer une offre locale sur ce deuxième pôle de service. C'est-à-dire que c'est important parce que quand on parle de ça, là, on parle de vous, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est l'avis de beaucoup de parcs d'activité, de beaucoup d'employés et d'emplois qui sont là, et de bassins d'emploi. Au-delà de ces bassins d'emploi, c'est-à-dire que ça, c'est aussi des dynamiques aussi pour améliorer le quotidien de chacun, parce que ça retire du stress, c'est la qualité au sein du travail aussi, même sur les bureaux, sur la manière dont sont faits les locaux. Vous avez travaillé une forme de sobriété aussi qui leur permette aussi d'avoir des choses qui ne fassent pas forcément hangar industriel et qui est une forme d'oppression d'être dans un bâtiment, par exemple, aussi. Oui, ça c'est quelque chose dont on est assez convaincu chez Barjane. Donc nous, on travaille vraiment, on est un spécialiste de l'immobilier logistique et on a toujours voulu ne pas avoir nos anciens hangars logistiques qu'on avait dans les années 80. On s'est toujours dit, il n'y a pas de raison que les locaux sociaux et les bureaux et même l'intérieur des plateformes logistiques ne soient pas agréables à vivre. C'est quand même des lieux où les gens passent toute la journée. Enfin, c'est un lieu de travail où on passe beaucoup de temps, donc il faut que ce soit agréable. Dans les bâtiments logistiques, vraiment à l'intérieur des cellules logistiques, on travaille sur le bois, les couleurs claires, on apporte beaucoup de lumière naturelle pour que ce soit le plus agréable possible. Et dans les bureaux, c'est la même chose, on travaille pour avoir des bureaux qui soient les plus sympas, les plus agréables pour les usagers, avec des locaux sociaux, des sanitaires, des salles de pause, des terrasses, des pergolas et tout un aménagement paysager qui va autour, parce qu'on pense vraiment que le végétal apporte énormément en termes de confort également. C'est génial d'entendre ça. Et j'ai presque le mot végétal me fait avoir envie de poser une question à Audrey. Mince. Tu vois, j'ai réussi, Aurélie. Hein, je n'ai pas arrêté de t'appeler Audrey lors de nos différents échanges. Et j'ai réussi à me tromper, Aurélie, au moins là encore. Aurélie Ruffinati, donc chargée de mission, je veux dire, pour les labels Parc Plus. J'ai envie de te poser une question parce que ce mot végétation me donnait une envie d'associer ça finalement à un domaine sur lequel vous devez encore travailler, c'est-à-dire parce que vous n'avez pas encore de parc qui sort du lot par rapport à cette sobriété foncière. C'est vrai que la sobriété foncière en région est très importante. Hein. On est quand même un territoire sous pression, donc il y a des enjeux très importants sur cet axe-là.
Donc là, on est vraiment sur l'objectif de réhabiliter les anciennes zones d'activité un peu vieillissantes, de voir comment effectivement on arrive à les requalifier et recréer de l'activité et enfin des disponibilités foncières à l'intérieur même des zones d'activité, un peu comme il existe déjà dans les cadres des centres urbains. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ça reste un chantier d'avenir où on a encore beaucoup de travail parce qu'on sait que c'est quand même assez compliqué de pouvoir retravailler sur l'existant. Mais voilà, mais on va y arriver, c'est l'enjeu. Bon, de toute manière, voilà, il y a aussi déjà de belles initiatives. Pas dans notre département, il y a un des départements, je ne sais plus où, sur lesquels vous avez travaillé, où il y a déjà un début de quelque chose qui va sur cette sobriété foncière. Et il a reçu un prix par rapport à ça. J'ai oublié, c'était lequel C'est la zone industrielle des Palus à Aubagne. Ah oui, voilà. Effectivement, s'est lancé dans les démarches de désimperméabilisation, donc effectivement d'aller sur ces axes-là. Et également, ça a permis d'initier une démarche aussi dans les Alpes-Maritimes, au niveau de Carrosse, où également la zone industrielle de Carrosse vient de lancer là une étude pour aller justement sur des questions de désimperméabilisation, en lien également avec les risques d'inondation hein, qu'on a cités précédemment. Désimperméabilisation, on est là vraiment, on veut retirer du goudron pour finalement mettre des zones où vraiment on peut, que les trop pleins d'eau puissent être absorbés ou qu'il y ait des réserves un peu d'eau. On peut retrouver pas mal d'infos, alors que ça soit justement là, puisqu'on parle du label sur arbre-regionsud.org, où vous allez pouvoir retrouver pas mal d'infos. Si vous êtes aussi un parc d'activités, que vous avez envie de vous rapprocher d'eux aussi pour être accompagné peut-être pour un label. Si après vous voulez retrouver des infos sur ce parc de Bréguières dont on a beaucoup parlé aussi avec Asna qui est avec nous, qui est la directrice responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez un site internet, c'est barjane.com. Voilà, je pense qu'on a quasiment tout dit. Tiens, Asna, je te laisse un petit mot de conclusion si tu veux. Oui, merci de nous avoir invités pour présenter le parc, dont on est assez fiers et on a la chance en plus d'avoir une équipe sur place d'agents d'exploitation. On ne l'a pas dit, mais ça crée une dynamique en fait, d'avoir une équipe qui s'occupe de nos entreprises et qui s'occupe des collaborateurs et qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui fait l'animation. Et donc, on serait ravis de vous accueillir sur place avec notre équipe pour vous le faire visiter en live cette fois. Mais moi, je viendrai quand le restaurant là sera ouvert, que tu m'as dit à l'entrée, là, et tout ça, c'est parfait. Avec la crèche, je laisse les deux petits là, que j'ai là, je laisse à l'entrée, à la crèche aussi. Et là, je viendrai visiter volontiers. Et Aurélie, un dernier petit mot peut-être ? J'invite en tout cas tous les parcs d'activités à candidater. Les candidatures en plus sont ouvertes, donc c'est bien volontiers qu'on aura à analyser vos candidatures et à vous accompagner dans ces démarches. Surtout que c'est un vrai boulot, c'est-à-dire que chaque année on peut candidater, c'est-à-dire que même si on n'obtient pas un label ou un niveau supérieur, on peut repostuler l'année suivante et surtout vous accompagner dans toute cette formation-là. Et tous les parcs vous contactent ou finalement il faut encore stimuler cette communication ? On a encore de la marge. En effet, pour l'instant, il y a 26 parcs d'activités qui sont dans la démarche. Il y en a à peu près entre 1250 et 1300, on n'a pas les chiffres exacts, mais de parcs d'activités en région. Donc, on voit qu'on a de la marge. Tout à l'heure, tu citais le département du Vaucluse, et notamment, c'est-à-dire que là, il y a aussi des décisions politiques locales qui permettent aussi d'impulser cette volonté de faire du mieux. Si tu nous parles de la démarche Vaucluse, par exemple. Oui, dans le département du Vaucluse, dont l'institution département finance en fait la requalification des zones d'activité et conditionne en fait cette aide à l'engagement du parc d'activité dans la démarche Parc Plus. Donc, il finance, mais en garantissant derrière qu'on s'engage à faire des parcs de qualité. Oui, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas un label, un minimum de niveau 1, finalement, label Parc Plus, toutes les subventions ou les aides qu'ils peuvent demander, elles leur sont refusées. Donc, c'est-à-dire que ça les oblige à être tout de suite dans une dynamique vertueuse. Et ce n'est pas que environnemental, ça peut être juste pour les employés et autres. En tout cas, c'est montrer les premiers pas de cette dynamique. Comme quoi, finalement, on peut arriver plus facilement à vous et à cette évolution bénéfique, finalement, en impulsant de la récompense. Écoutez, merci à toutes les deux. Un petit mot, oui, vas-y. Ouais, on parlait du confort des salariés tout à l'heure, les cadres de vie. Vous avez des remontées, des chiffres. Les gens se sentent mieux dans des parcs comme ça ?
On n'a pas de remontée, mais on fait des enquêtes de satisfaction parce qu'on a en effet une équipe qui va sur place, celle qui est sur place, et puis on a une équipe qui retourne régulièrement sur le parc pour être en relation avec nos entreprises. Et on a de très bonnes notations sur la satisfaction des clients qui sont sur le parc. Ouais. Bon, ben, moi, en tout cas, je suis satisfait de toutes les deux. Ça a été extrêmement intéressant. Tu as été satisfaite de toi aussi, Asna, ou pas? Il faut dire oui. Non, vous avez été c'était très agréable. J'ai appris plein de choses avec vous deux, les filles. Merci beaucoup. Merci aux garçons aussi. Merci, très intéressant. On passe la semaine ensemble? Carrément. Voilà, tu as une digestion, toi, j'ai qui sens. Bon, les enfants, à demain. On est tout au long de la semaine. Merci à tous, merci à notre équipe et bonne semaine à tous.